Je voudrais ici parler des populations des Grands Bassam. J'ai déjà eu à parler des origines du nom Grand Bassam, donc je ne reviens pas là-dessus, le sens du nom Grand Bassam. Alors aujourd'hui, on voit que les populations de Grand Bassam sont d'un peu partout. C'est une population cosmopolite qui est dans cette commune-là. Alors, c'est une succession de personnes qui sont venues s'installer dans cette zone de Grand Bassam. Malheureusement, il n'y a pas de travaux archéologiques qui puissent savoir si, dans les périodes préhistoriques, Grand Bassam a été habité, peuplé. Mais il faut savoir une chose. Grand Bassam fait partie de la zone forestière. Et les premiers à avoir fréquenté la zone forestière, toutes les zones forestières de l'Afrique, je dis bien toutes les zones forestières de l'Afrique, ce sont les négris. Ce sont les négris, ceux qu'on appelle les pygmées. Et je parle des pygmées humains. Je ne parle pas des lutins qui sont des esprits, non. Ce sont des esprits de la nature, non. Je parle des pygmées, des négris qui sont des êtres humains, comme on en trouve encore aujourd'hui en Afrique centrale. Et ils parcouraient toutes les forêts parce qu'ils étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc, ils couraient après le gibier. Sans doute qu'ils ont pu fréquenter cette région du Grand Bassam. C'est une hypothèse, mais qui est fort probable. Voilà. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'au XVIIe siècle déjà, un clan spécifique, je dis bien un clan spécifique, au sein des Abouré-Ehé, qu'on retrouve aussi au sein des autres groupes Abouré, comme les Ossions des Bras, comme les Eivè de Bonois, etc. Voilà. Le clan Moro. D'ailleurs, les Moro, ils étaient en pays Nzema. Quand vous prenez les tests qui servent à pleurer les membres du clan Azangoulé, on parle de Moro. Voilà. Ceux qui ne font pas des recherches et puis qui viennent parler par hasard là, non. Voilà. Cette cité de Moro a été détruite du fait de la guerre qui a opposé les Adjomolo et les futurs Essouma. Les futurs Essouma. Voilà. Voilà. Qui sont en fait de clan Azangoulé. Mais le clan Moro, en fait, ça correspond au clan que les Nzema appellent Mafole. Parce que les Azangoulés sont allés se réfugier à Moro. Ils avaient une mascotte, c'est-à-dire le coq était pour eux un oiseau sacré, avec lequel ils se déplaçaient à tout moment. Le coq a chanté, ça a fait découvrir leur cachette, et les Adjomolo les ont massacrés. Voilà. Et c'est ainsi que les Mots ont quitté la zone. Et avec beaucoup d'autres groupes, d'ailleurs, tous les Abouré, ils sont venus de la zone de Ulubobo, qui correspond en pays, bon, en ce moment c'était le pays Otile et le pays Betibé, qui correspondent aux zones aujourd'hui d'Alangwa, Nou, etc., où sont aujourd'hui les Nzema à Douvray. Et les Mots sont venus dans la zone du Grand Bassam. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le matriclan qui a le plus de baies lagunaires. Il possède le plus de baies lagunaires que tous les autres matriclans. Voilà. C'est cela. Et notamment la famille royale Samandjemble de Abouré-Ehé, elle était à Gbamlé. Elle était à Gbamlé. Voilà, elle était à Gbamlé. Elle était à Gbamlé. Disons, c'est au XVIIe siècle que les Mots sont venus dans la zone. Mais il faut dire que les Abouré-Ehé, c'est quand ils ont été violemment attaqués par les futurs Agni Sanvi, les Agni Brafé, au début du XVIIIe siècle, ils sont venus vers la zone du Grand Bassam. Ouais, ils sont venus vers la zone du Grand Bassam. Et c'est ainsi que la famille royale des Eivè, la famille Samandjemble, s'est installée à Gbamlé, qui fait toujours partie de la commune de Grand Bassam. Et les autres groupes aussi sont venus s'installer dans la région. Alors, après l'attaque des Ehé, les Brafés, ces mêmes Brafés vont attaquer les Betibé, ce qu'on appelle ordinairement les Outilés. Ils vont les attaquer. Et certains, les Outilés, c'est autour de 1750 jusqu'en 1754, cette guerre-là.
Et ils sont venus aussi dans la zone du Grand Bassam. D'abord, ils se sont installés à Nantoué, qui fait aujourd'hui partie, hein, qui fait aujourd'hui partie de Mossou. C'est aujourd'hui un quartier de Mossou, toujours dans la commune de Grand Bassam. Alors, la famille royale qui était à Gbamlé, la famille royale de Eive qui était à Gbamlé, pardon, de qui était à Gbamlé, la famille Samandjemlé, va venir s'installer à Mouro. D'ailleurs, c'est un Bétini, donc un membre de l'ethnie Bétibé, qu'on appelle à Djomlo. Il s'est lié d'amitié avec un Ehé. Voilà. Et puis, il lui a dit, mais vous êtes dans la zone de Gbamlé. C'est une zone assez marécageuse. Moi, je t'invite à venir dans mon village. Voilà. Et c'est ainsi que les Ehé vont venir aujourd'hui à Mossou, qu'ils appellent Mouro. Ça coïncidait avec le décès de la mère du roi des Ehé. En temps, les Bétibé, ils étaient à Nantoué. Nantoué. D'ailleurs, Nantoué, c'est le nom de l'esprit de la zone. Voilà. Et c'est de là aussi que ces mêmes Bétibé, ils ont eu quelques petites mésententes avec leurs frères Ehé. C'est ainsi qu'ils sont allés sur l'île qu'on appelle l'île Vitrée, en fait, qui s'appelle Bétigbo. Voilà. L'île Vitrée qui s'appelle Bétigbo. Et c'est de là qu'ils vont créer leur village actuel, Bétimono 1 et Bétimono 2. Voilà. Certains même vont aller à Biétri, voilà, où là ils vont abandonner malheureusement le bétiné, la langue des autres, pour parler l'ébrié, pour parler le tchamanchan. Voilà. Donc, vous voyez que petit à petit la zone est en train d'être peuplée. Voilà, massivement peuplée. Alors, les Nzema, eux, ils sont venus massivement. Les premiers Nzema qui sont venus, qui ont quitté le pays Nzema est au sud-ouest du Ghana actuel et au sud-est de la Côte d'Ivoire actuelle. Alors, ils ont commencé à venir massivement dans cette région qui sont beaucoup plus à l'ouest, à partir de 1868, du fait de la guerre civile qui a opposé deux clans Ndouafo, c'est-à-dire ceux qui ont pour symbole le chien et le feu, et qui voulaient avoir le contrôle du royaume Nzema, après que le dernier roi d'Nzema, qui est Kakwaka, et qui lui était du clan Vavili, a été fait prisonnier par les Anglais et envoyé à Cape Coast Castle, c'est-à-dire dans le fort de Cape Coast. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que les Vavili ont perdu le pouvoir et que maintenant les deux clans Ndouafo se faisaient la guerre pour contrôler le pays. Finalement, aucun d'eux n'a pu contrôler le pays. Le pays Nzema a été scindé en deux. Voilà, scindé en deux. Une partie contrôlée par un clan Ndouafo qui a pour capitale à Douambo, et l'autre clan installé à Benini, voilà, la capitale Benini, voilà. Et lui dirige le côté ouest, le clan qui est installé à Douambo dirige le côté est, voilà. Et il faut savoir que quand les Nzema commencent à s'installer massivement dans cette zone de Grand Bassam, ils ont des liens par leur clan d'origine plus ou moins lointaine avec les clans, les matriclans Abouré Ehé. D'ailleurs, cette notion de matriclan chez les Akans, c'est universel. C'est universel, il faut comprendre que c'est universel. C'est ainsi que, par exemple, les Asokopoué ont cédé la zone où aujourd'hui on célèbre l'Abissa à Bassam. Cette zone s'appelle Boaké. Le vrai nom de cette zone-là, c'est Boaké. Par rapport à l'esprit qui était dans la zone. Voilà. Et il y a une famille Mvavile qui s'est installée à Azuriti. Voilà. Cette famille s'est installée à Azuriti. C'est cette même famille-là, qui est d'ailleurs du clan Mvavili, de Matiklan Mvavili, qui dirige Ebouenda. Voilà, dans la sous-préfecture actuelle de Tiapoum. Cette même famille Mvavili la dirige Ebouenda. C'est l'un des leurs qu'on appelle Nana Bonya. C'est lui qui est venu s'installer à Azuriti. C'est lui qui est venu s'installer à Azuriti. Donc, depuis cette zone-là, depuis le tout début de la deuxième moitié du 19e siècle, donc à partir de 1868, que les Nzema commencent à s'installer massivement dans la zone de Grand Bassam. C'est comme ça. Alors, je vous ai déjà parlé des Bétibé,
qui étaient en Antwerp, qui sont allés à Betibo, puis ensuite qui ont créé Petit Mono 1 et Petit Mono 2. C'est ceux-là qu'on appelle ordinairement les Zouti. Mais il faut savoir une chose. À Zuriti, il n'y a pas que les Nzema. Il y a des Fanti. Ces Fanti, ce qui les a amenés à s'installer là, parce que quand vous partez à Zuriti, qui fait partie de la commune de Grand Bassam, quand vous dépassez le cimetière, le premier quartier, c'est le quartier des Fanti. Or, curieusement et malheureusement, ces Fanti ne sont pas comptés comme faisant partie des ethnies de Côte d'Ivoire. On continue de les considérer comme une ethnie seulement du Ghana. Or, ces Fanti qui se sont installés à Zuriti, ils sont venus avant la proclamation de la colonie de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire avant 1893. Ils sont venus avant. Ce qui les a amenés à être là, c'est la pêche en mer. C'était des pêcheurs en haute mer. Et ils se déplaçaient pour s'installer dans des zones où ils pouvaient avoir du poisson. Et les Fanti qui se sont installés là, ils sont venus de presque tous les villages Fanti qui étaient sur le littoral de la Côte de l'Or. Que ce soit ceux qui sont dans Nomambo, ceux qui sont de Edna ou Elmina, ceux qui sont de Ogwa ou appelés ordinairement Cape Coast, etc. Ils sont venus d'un peu partout du pays Fanti. Et à cause de la pêche en haute mer, bon, ils ont créé cette colonie-là, si je puis parler ainsi, qui fait partie de la zone d'Azuriti, qui elle-même fait partie de la commune de Grand Bassam. C'est comme ça. Voilà. Et très souvent, comme les Ivoiriens ne savent pas, quand on leur pose la question, ils sont de quelle ethnie, ils préfèrent dire que je suis Nzema. Et c'est lui ou Nzema. Alors que c'est une ethnie spécifique, les Fanti. Mais aussi, ils ont rencontré l'hostilité du colon. Pourquoi? Parce que quand la colonisation a commencé, ils ont toujours été en contact avec les frères Fanti qui sont du côté de la Gold Coast. Et eux, quand ils prêchaient l'évangile de Jésus-Christ, c'est attaché notamment à l'église, soit à l'église anglicane et surtout même à l'église wesleyenne. À l'église wesleyenne. Si bien que le colon français les voyait d'un très mauvais œil. Parce que c'est comme s'ils veulent installer dans la zone l'influence britannique, l'influence anglaise. Vous voyez. Ça a été ça le problème de ces Fanti qui se sont installés à Azuriti. Voilà. Ils ont rencontré l'hostilité du colon français. Quand le colon français s'est installé à Bassam, à Grand Bassam, etc. Et Grand Bassam, le colon en a fait d'abord sa première capitale. Voilà. Sa première capitale. Quand ils ont décrété Côte d'Ivoire colonie française en 1893, c'est d'abord Bassam, Grand Bassam, qui a été leur première capitale. Voilà. Donc, ils ont été hostiles à ces Fanti-là. Si bien que ces Fanti n'ont pas été reconnus comme une ethnie de Côte d'Ivoire. Oui, ça fait vraiment problème. Ils n'ont pas été reconnus comme une ethnie de Côte d'Ivoire. Or, ils sont implantés là avant que la colonie de Côte d'Ivoire, enfin la colonie française de Côte d'Ivoire ne soit décrétée en 1893. Donc, en principe, ils font partie des populations, je pourrais dire, entre guillemets, anciennes qui se sont installées à Grand Bassam. Voilà, c'est ça le problème. Il faut que les Ivoiriens sachent cela. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas ça. Voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est quand, disons, au début, je peux dire du XXe siècle, au début du XXe siècle, dans les années 1900 et quelques, quand la fièvre jaune a commencé à vraiment sévir à Grand Bassam, que les colonisateurs français ont déplacé la capitale à Bingerville. C'était comme ça. D'ailleurs, les premiers missionnaires français qui sont venus à Grand Bassam, c'est cette fièvre jaune-là qui les a décimés. Voilà. C'est cette fièvre jaune qui a freiné leur campagne d'évangélisation. Voilà. Mais il faut savoir aussi une chose. À Azuriti, dans la zone d'Azuriti, je vous ai parlé des Fanti, je vous ai parlé des Nzema. Mais il n'y a pas que les Nzema et les Fanti. Il y a aussi les Aladjans. À Azuriti, il y a le quartier Fanti, juste après le cimetière.
il y a le quartier Nzema, il y a le quartier Aladjan, et puis après, il y a le quartier Ébrié. Vous voyez, il y a le quartier Ébrié. Ça, les gens ne savent pas. Ah oui, donc, dans la commune de Grand Bassam, je peux dire les populations premières, hein, pour passer par les mots qui sont des Ehé, hein, les Ehé, les Nzema, hein, les Fanti, les Aladjan, les Ébriés. Donc, ils font partie, tout cela font partie de la commune de Grand Bassam. Il faut savoir cela. Et à Grand Bassam, il y avait un WAF pour notamment les échanges. C'est pour ça que hein, les Nzema, bon, maintenant les choses sont en train de changer. Quand ils disent, ils s'en vont à Bassam, ils vont dire Mleko Bassam. Sinon, avant, ils ne disaient pas Mleko Bassam, ils disaient Mleko Blokos. À cause du WAF. À cause du WAF. Hein, qui permettait de faciliter un peu les échanges avec les navires qui étaient au large et puis bon, les autres marchands qui étaient sur le rivage. C'est pour ça qu'il y a un phare à Bassam. Il y a un phare à Bassam. Mais le quartier où se trouve le phare, le quartier phare, mais pendant la colonisation française, des populations sont venues d'un peu partout de l'AOF. Je dis bien d'un peu partout de l'AOF. L'ancien Soudan français, la Guinée-Conakry, le Sénégal, etc. Le Niger, ils sont venus d'un peu partout pour s'implanter dans cette zone où il y avait justement le phare, quartier phare, et où il y avait, au départ, ils se sont rassemblés aussi autour d'une grande mosquée. Vous savez qu'ils sont musulmans, ils se sont rassemblés autour d'une grande mosquée. Donc vous voyez que la population de Grand Bassam est une population cosmopolite, très cosmopolite. Voilà. Et il y a eu des brassages entre les Abourés et les Nzema. Hein? Les Nzema et les Fanti. Etc. Puis maintenant, sans compter maintenant ceux qui sont venus hein, de l'ancien Soudan français, en tout cas de tous ces territoires, hein, je pourrais dire du Sahel, hein, qui font partie des colonies de la colonie de l'AOF française, qui sont venus s'installer à Grand Bassam, parce que Grand Bassam a été la première capitale. Et ils ont laissé des descendants. Ils ont laissé des descendants qui sont devenus des Ivoiriens. D'ailleurs, entre ces populations aussi, et puis, il y a eu aussi des brassages, quelques mariages, oui, entre ces populations en général musulmanes, avec les Nzema, les Abourés, etc. Donc, il faut savoir que la population de Grand Bassam est une population très cosmopolite. C'est ça les faits. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Dieu merci, ça continue qu'aujourd'hui. Voilà. Et Grand Bassam est rendu célèbre par deux choses. Notamment la célébration du Koundoum, qui marque l'année nouvelle chez les Nzema, qu'on appelle ordinairement Abissa. Ça attire beaucoup de monde. Voilà. D'ailleurs, quand vous partez, le quartier, ce qu'on appelle le quartier, on appelle ça le quartier France. Le quartier France. C'est là-bas que l'administration coloniale d'abord s'est installée. Donc vous trouvez là-bas des maisons à l'architecture coloniale. Et puis aussi, il y a des maisons de commerce qui se sont installées là-bas. Ganamé et autres se sont installés là-bas. Bon, il y avait aussi des Libanais. Voilà. Bon, ceux qu'on appelait anciennement les Syriens. Aujourd'hui, on les appelle Libanais, mais anciennement, on les appelait les Syriens. Eux aussi, ils ont ouvert des magasins hein, au quartier France. Quartier France, qui est entre la lagune Ouladine et puis l'océan. C'est le quartier qui est entre la lagune Ouladine et l'océan. Là, il y a un pont qu'on a appelé le pont de la Victoire. Bon, là, c'est lié aux luttes d'émancipation hein, menées par le RDA. Voilà. Donc, vous voyez comment vraiment Bassam a une population cosmopolite. Voilà. Bassam, c'est vraiment une population cosmopolite. Donc, des gens de diverses origines. Des Abourés, des Nzema, des Fanti, des Aladjan, des Ébriés, des Outilés. Hein, des Outilés. Parce que certains Outilés sont restés en Antwerp, mais bon, les autres sont partis, comme je l'ai dit, à Petit Mono 1, Petit Mono 2, qui fait toujours partie de la commune de Grand Bassam. Maintenant, sans compter ceux maintenant qui sont venus d'un peu partout de l'AOF, qui se sont installés à Bassam. Et aujourd'hui encore, les gens continuent d'installer à Bassam, puisque Abidjan étouffe sous le poids de sa démographie. Donc, beaucoup de gens s'installent à Grand Bassam.
Et aujourd'hui même, on trouve des bus, hein, des bus de la Sotra, sans faire de publicité, qui desservent, hein, desservent entre Abidjan et puis Grand Bassam. Voilà un peu présenté, hein, ce que j'appelle les populations de Grand Bassam. Voilà, les populations de Grand Bassam. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je fais cela par rapport aux sources que j'ai eues et puis par rapport à mes analyses historiques. Voilà. D'autres peuvent avoir d'autres sources et avoir d'autres informations. Mais en histoire, on voit les informations qui sont les plus plausibles par rapport à celles qui sont le moins plausibles. Voilà.